Salut, c'est Guillaume, l'instigateur de ce podcast. Bon, je t'embête un peu, j'ai besoin de 400 donateurs mensuels pour avoir une sécurité financière et pouvoir continuer mes podcasts. Alors si mes podcasts t'inspirent ou t'aident, deviens un des 400 en cliquant le lien dans le descriptif de cet épisode ou en m'envoyant un email à guillaumefedepodcast@gmail.com. Merci. Bienvenue sur ce podcast qui aide les gays ou queers à s'épanouir sexuellement. Moi, c'est Guillaume, votre hôte. Je suis gay, j'ai 36 ans et avec ce podcast, je suis enfin sur mon chemin d'épanouissement. Ce podcast, c'est mon guide pour apprendre et me débloquer. J'ai envie de réconcilier santé et plaisir et sortir les sexualités homosexuelles du non-dit. Je vous propose 2 types d'épisodes. Les épisodes témoignages. Un homme gay, bi ou queer raconte son chemin de sexualité et nous donne ses trucs et astuces pour s'épanouir. Et des épisodes hotline, avec un professionnel de santé, je réponds aux questions intimes des auditeurs pour donner des conseils pratiques. Allez, place à l'épisode, bonne écoute. Vous écoutez la 2e partie de ce témoignage. Pour la première partie, c'est l'épisode précédent. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ce jugement, on va voir si on s'en sert sur quelque chose, mais il émane de toi un truc très très masculin. T'as une énergie. Ah ouais, et j'en vois passer des gens sur et c'est ni positif ni négatif, mais très très ingénieur. Je suis ingénieur. Je suis un peu moulé par un milieu assez masculin, etc. Mais d'ailleurs, du coup, c'est vrai que la plupart du temps, les gens avec les stéréotypes me pensent pas gay. Après, moi, je suis out au boulot, etc. Même si. T'es d'accord, hein? T'as l'impression je sais pas dans quelle mesure je le force un petit peu. Ouais. Je pense que là je le force peut-être plus que dans la vraie vie. C'est vrai. Alors je suis pas non plus à faire avoir énormément de gestuels, avoir une voix plus aiguë, etc. Mais je pense que j'apparais peut-être plus masculin là. Ouais. C'est possible. Mais c'est difficile parce que je me vois rarement de l'extérieur. Et pourquoi là, particulièrement au micro, ça serait important d'avoir l'air très viril? Je sais pas si c'est pour le micro, si c'est le fait que quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, il me faut d'abord un peu tomber mes barrières d'être à l'aise, etc. Enfin, peut-être. Grave. Peut-être que le micro aussi, je me dis, faut quand même être un homme, tout ça, je prends une voix très grave. Non, je sais pas. Mais le narratif que moi qui est très puissant là dans cet entretien et du coup que j'expose parce qu'à mon avis ça peut biaiser tout. En gros, moi je sens en moi qu'il y a quand même un Guillaume qui veut être viril, puissant, masculin. Il y a quand même un truc un peu animal. Je ne veux pas être efféminé, pénétré, homosexuel et perdant. Tout ça, c'est très schématisé. Hein. Ouais, je comprends. Et je sens que t'incarnes un peu mon fantasme de dire, putain, mais si j'étais lui, mais avec mes potes de lycée, mes potes d'école de commerce, mais je serais passé, mais tranquille, quoi. Tu vois, et il y a un autre Guillaume qui se met du vernis, qui a aussi envie de pas être écrasé par en fait toutes ses obligations et qui d'ailleurs peut avoir envie, de faire un jeu de domination-soumission parce que dans ce moment-là, vas-y, j'enlève tous les masques et tout, et que du coup, peut-être que toi aussi. Sur ce chemin-là d'épanouissement, tu rencontres cette masculinité, cette virilité, et puis on ne sait pas trop quoi en foutre. Ça te parle ou ça ne parle pas du tout? Je pense que je suis d'accord, mais moi c'est marrant parce que je pense que je suis dans la construction un peu inverse où j'ai l'impression d'avoir pas trop de masculinité, ça fait vraiment... J'ai l'impression d'avoir... je suis pas sûr que ma masculinité est 100% naturelle, etc. machin, même si je la calcule pas forcément, etc. Mais je cherche à m'autoriser plus à être dans un genre de fluidité, le mot est très fort, mais je sais pas, m'autoriser plus à être moins dans la caricature entre guillemets viril ou quoi que ce soit, mais je sais pas dans quelle mesure ça me correspond, etc. Mais par exemple, je sais pas, je vais plus accepter ou plus aimer même me travestir, etc. Mais même dans ça, je pense que j'ai un truc parfois où je vais quand même dire regardez, je suis un peu musclé, regardez, un peu rouler des mécaniques, etc. Faire un peu représenter parfois aussi auprès de mes amis, etc. Moi je suis le PD, mais le PD un peu horrible ce que je vais dire, mais non, pas masse parce que moi, en tout cas, c'est pas ce que je veux en tout cas dire, mais je pense qu'inconsciemment, il y a quand même un truc de regardez, je suis PD, mais je suis
le bon PD. Je déteste cette expression, mais il y a ce truc de mes potes, ils disent ouais, mais toi, c'est pas pareil, tu vois. Je suis en mode, alors que mes potes sont globalement ouverts d'esprit, etc. Hétéro-hommes. Potes hétéros. Oui, j'ai principalement j'ai pas mal de potes hétéros-hommes, même si je me fais des potes gays, etc. Le problème. C'est ça le problème. C'est les hommes hétéros. C'est toujours le problème. Non, je te taquine, mais non, je taquine et pour moi, on est ultra puissant le moment où on se dit ça. C'est pour ça que je trouve que, tu vois, le moment où on peut se dire, avoir un peu une distance et se dire, tiens, quel rôle je joue et qu'est-ce que j'ai envie de jouer. Après, libre à toi de choisir, quoi. Mais est-ce que je suis en train de... Moi, j'ai beaucoup entendu tout au long de ton discours que la masculinité te permettait de survivre. Je pense qu'à une époque, ouais, beaucoup. Ouais, puisqu'en plus, t'as pas pu faire ton coming out aussi. Je pense qu'à une époque, beaucoup, parce que contrairement à pas mal de mecs qui, naturellement, en tout cas, enfin, je sais pas si naturellement, mais qui étaient plus efféminés dans leur expression de genre, qui du coup, au collège, au lycée, allaient être traités de PD, et du coup, allaient soit réussir à le contrôler complètement et... Enfin voilà, et soit aller être forcé de faire leur coming out, mais ce qui est pas forcément très agréable non plus. Moi, je suis passé un peu à travers les balles sur cet aspect-là. Après, moi, j'étais extrêmement timide. Je pense qu'il y a aussi un truc où je me suis construit très tard. Donc, quand j'ai commencé à avoir un peu l'assurance pour ça, je me suis dit, ok, je vais être un rôle de mec un peu, mais clairement, il y a eu un truc où je me suis construit à une période de ma vie comme quelqu'un bien sous tout rapport, selon la norme, etc. Donc, aussi ça a été par mes choix professionnels, où je suis pas allé dans des trucs passion. Après, des trucs passion, j'avais pas forcément d'idée, mais je suis allé être ingénieur. À la bite. Pardon ? À part la bite. À part la bite, mais ça, c'est venu plus tard. En tout cas, j'aimais bien j'aimais bien, bien les bites. Excuse-moi, j'ai essayé de faire une blague, c'était pas drôle. Mais je trouve... Enfin, moi, j'ai beaucoup d'amour pour ce Guillaume qui a pris des choix pour passer entre les balles. Enfin, après, on est au volant de nos vies, donc on peut tourner le volant. Mais le fait d'avoir aussi choisi, moi, à des endroits, d'être dans la norme, moi, je comprends. La question, c'est pourquoi tu y restes. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand tu joues quand même en partie un rôle pour rassurer tes potes hétéros, que t'es un bon gay, tout ça est très essentialisé, mais on a compris l'énergie, parce qu'à mon avis, plein de gens qui écoutent, moi inclus, on l'a déjà fait. Pourquoi tu restes ? J'essaie de pas le faire, mais c'est difficile de savoir dans quelle mesure c'est naturel, dans quelle mesure c'est moi. Je pense que je change à ce niveau-là. Je pense qu'aujourd'hui, je suis probablement plus efféminé que je l'étais avant, entre guillemets, hein, mais pas forcément plus efféminé, mais plus en phase, plus en relâche que je l'étais avant, parce qu'aujourd'hui je vais beaucoup plus parler d'émotions, parce qu'aujourd'hui je vais avant c'est quelque chose que je faisais pas d'ailleurs, même j'arrivais à un peu ceinturer mes émotions même avant ça, mais il y avait un truc de j'étais vraiment tout le temps à me dire ok, je vais être découvert que je suis gay parce que quelqu'un va tomber sur mon historique internet, quelqu'un je sais pas, va lire dans ma tête, j'en sais rien, j'étais à m'imaginer des scénarios. J'ai une période où je fumais un peu de drogue, enfin de weed. Je me disais, j'avais l'impression de perdre un peu le contrôle, donc j'avais peur de dire que j'étais gay. Il y avait ce truc de je me contraignais beaucoup. Aujourd'hui j'essaie vraiment de déconstruire, j'ai l'impression de dire tout le temps ça. J'essaie vraiment de changer ça. Pas forcément de changer ça, mais d'être plus à l'écoute de ok, moi j'ai envie d'être comme ça, moi j'aime ça, voilà. Et donc ça va passer par avec mes potes hétéros, même si je vais avoir le truc du bon gay, je vais quand même être aussi le gay qui passe son temps du coup à les mettre mal à l'aise comme ils mettent mal à l'aise les meufs en leur faisant des remarques en mode de cul, etc., mais qui les objectifient, hein, qui les mettent comme au centre du truc. J'essaie aussi d'avoir un truc de avoir un discours qui va pas dans ce sens-là, justement. Si j'ai un pote qui me dit mais toi c'est bon, t'es pas efféminé, t'es pas comme ça, je fais c'est pas ok d'avoir ce discours-là, quoi. Après je peux pas dire non, mais moi je veux pas à l'inverse me forcer à être plus efféminé, être plus maniéré, mettre à faire des envolées de voix, etc., parce que c'est pas comme ça que je crois pas que c'est ça dont on parlait. Non. Ce dont on parle, c'est la performance exigeante, perpétuelle, dont tu ne dois pas glisser quand t'es avec des hommes hétéros, parce que sinon tu serais découvert. Non, aujourd'hui je pense qu'il y a plus cette performance. Non, mais je pense qu'on parlait pas tu vois ce que je veux dire ? Quand on parle de comment nous les gays on s'adapte pour survivre, c'est pas genre putain je rêve d'agiter ma main d'une certaine façon efféminée et je m'en empêche, tu vois. En revanche, c'est se fliquer en permanence
et avoir tellement internalisé ce que c'est un bon gay, où du coup ton pote hétéro dit « oui, mais toi, t'es pas efféminé », c'est qu'on l'a tellement internalisé que tu n'as même plus le choix d'être toi-même. Tu es juste la copie de ce que l'on attend de toi pour ne faire aucun remous. Je pense qu'il y a des des restes de ça toujours assez élevés, c'est sûr. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup moins qu'avant. Oui, je vais du coup te challenger. Ouais. Un pote qui me dit « non, mais toi, t'es pas efféminé », en fait, il est convoqué dans ma réunion de l'amitié et je lui dis mec en fait c'est la dernière fois et pour moi c'est ultra blessant et en fait c'est quelqu'un qui quitte ma vie. Très radical, mais très radical. Tu vas avoir un discours un peu comme ça après et attends, c'est très radical, c'est pas vrai parce que je fais pas vraiment ça mais je crois que là j'ai envie de te partager un truc, j'ai envie de te challenger, nous challenger à un endroit de ah ouais mais du coup ça me donne trop envie d'avoir des potes gays. Donc en fait, c'est trop cool d'avoir des potes, quels qu'ils soient, de mes chemins de vie. Mais en fait, j'ai envie de prendre soin à la non-mixité, tu vois, en fait, et ça, moi, je l'ai fait dans ma vie depuis septembre, là, au travers de plusieurs projets, où en fait, on se retrouve entre hommes gays. Et avant, j'étais là, ouais, tu sais, il y avait pas mal de débats sur la non-mixité, de l'importance de se retrouver entre gens qui sont entre gens pareils. D'accord que c'est important. Ben moi, en fait, j'ai pas compris au début. J'étais là, bah non, on s'accueille les uns les autres et tout. Bah depuis que je suis avec parfois des groupes que avec des hommes gays, ça change absolument tout. Et ça m'aide justement à me découvrir en mode, mais en fait, je suis qui quand j'essaye pas d'être le bon gay. Et en parallèle, de me challenger à choisir qui est dans ma vie. Donc, c'est peut-être pas aussi radical que de rayer les gens sans, tu vois. Et je pense que tes potes, ils ont le droit à de l'amour et que t'as plein d'autres façons plus intelligentes de réagir. Si jamais j'ai un pote hétéro qui tombe sur le podcast, il va dire on est horrible. Non, c'est pas le cas, mais si, mais pourquoi tu les protèges? Un mec qui dit non, mais c'est ok parce que toi, t'es pas efféminé. Pour moi, mais là, je te parle. La dernière fois qu'on me l'a dit, c'est une fille qui me l'a dit. Mais pareil, une meuf qui dit ça, bah ouais, mais pour moi. Je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, ton discours, c'est un peu de la merde, quoi. Genre après. Mais c'est pas un peu de la merde. Oui, c'est ça que je trouve vachement intéressant. C'est que je protège. Tu les protèges, quoi. Après, tous mes potes sont pas du tout comme ça. J'ai plein de potes qui sont super, qui à l'inverse sont beaucoup. C'est pas non plus ce que je disais, tu vois. Mais c'est marrant, c'est que il y a en toi quelqu'un qui ne se lève pas là et qui, tu vois, comme Adèle, elle se lève. Je pense que parfois d'ailleurs je culpabilise, si un peu je culpabilise de pas justement plus leur dire, par exemple, je sais pas, il y a ce truc que je fais au boulot ou avec mes potes, d'essayer de déconstruire le mot enculé, qui m'énerve, parce que moi je suis un enculé, et le fait que ce soit utilisé comme une insulte, donc à chaque fois que quelqu'un va dire enculé, je vais dire c'est pas une insulte, et du coup au fur et à mesure il le conscientise, quoi. C'est un petit truc, mais voilà, et donc avoir ce truc là, mais sur plus de choses. Mais d'un côté, il y a aussi ce truc, j'ai pas envie d'être le relou de service, etc. Mais c'est un juste milieu dur à trouver. Et très dur à trouver parce que du coup, je vais prendre le contre-pied de ce que je viens de dire. Moi, là, en ce moment, depuis cet été, depuis l'été dernier, j'enquête sur ma famille, la place de l'homosexualité, de l'homophobie. En gros, mon grand-oncle, j'ai découvert qu'il avait eu un amoureux secret. En tout cas, il est secret de moi puisqu'on me l'avait jamais dit. Et je découvre tout un tas de trucs. Et donc, je me mets à interviewer les gens. Bon, j'essaie d'en faire un podcast. C'est galère. Mais dans les interviews, j'entends une homophobie. Et en fait, je ne sais pas quoi faire. Parce que d'un côté, il y a une part de moi qui est là, mais on se lève et on se casse. Je trouve que c'est inadmissible. Et tu vois, la colère que je te partageais tout à l'heure est là. Et donc, je suis là, mais rien à foutre. C'est ma tante, c'est mon oncle et tout. Mais rien à foutre. En fait, c'est fini, ça. Moi, je veux plus de ça dans ma vie. Et d'un autre côté, comment veux-tu, moi qui dénonce leur agression, me voilà en train d'en créer une nouvelle? Et du coup, on repart pour un tour, quoi, parce que eux vont se sentir agressés. Puis ils vont se mettre ils vont se camper sur leur position. Enfin, globalement, quelqu'un qui se fait engueuler, il va pas trop avoir tendance à changer d'avis, quoi. Mais c'est dur parce que. Or, les potes, c'est comme la famille parfois. Ouais, bien sûr. C'est pas juste quelqu'un que tu peux rayer. C'est ça, c'est trouver le juste milieu entre réussir à faire changer d'avis les gens, enfin faire changer au moins de discours les gens pour qu'ils soient dans un truc plus ouvert, etc. Et à la fois réussir à pas trop être chiant pour qu'ils se braquent et qu'ils se bloquent, quoi. Et pour moi, le plus important, c'est pas les autres, c'est toi. Alors, bien sûr, les autres sont importants, mais c'est qu'en fait, là, ton enjeu, pour moi, mon enjeu, c'est d'être homosexuel et que du coup,
l'autre dans son homophobie vienne pas m'empêcher d'être moi. Et donc le moment où je passe un super moment, je sais pas ce que tu fais avec tes potes, et que j'ai un cri que certains pourraient penser efféminé, mais en fait j'ai le droit de faire ce cri-là, je me l'autorise, parce qu'en fait je suis en lâcher prise, quoi. Et c'est ça qui m'importe le plus, c'est comment évoluer dans un milieu où je suis sans cesse sur mes gardes de peur d'être plus le bon gay. Je comprends. Bah, je pense que déjà, moi aussi, je fais ce parcours plus ou moins exprès, je sais pas, d'avoir plus de potes gays. Enfin, ça arrive aussi naturellement parce qu'en fait, il y a ce truc de, je me suis mis à rencontrer des mecs sur les applis, et puis il y en a qui on s'entendait bien et qui on est potes, etc. Et donc parfois, je me retrouve en non-mixité, etc. Et j'ai pas l'impression d'avoir une. Enfin, je pense que je suis plus. Je pense que je suis quand même plus ouvert sur moi. Enfin, je suis quand même plus à l'aise sur certaines choses. Après, c'est pas non plus il y a pas non plus une différence énorme entre moi avec mes potes gays et moi avec les potes hétéros. Okay. D'ailleurs, ça m'intéresse de mixer un peu certains de mes potes hétéros avec des potes gays pour justement avoir un truc de. Après, je sais que j'ai aussi des potes hétéros qui malheureusement, je sais pas dans quelle mesure c'est vrai, mais qui ont aussi un peu une construction de la masculinité, un peu dans le sens de, ok, faut que je sois un mec, etc. Quoi, malgré le fait que je sois gay. Bah, bien sûr. Et du coup, vous savez qu'on n'est pas non plus complètement dans un truc de, ok, je veux dire, des mecs qui disent masque for masque, par exemple. J'ai pas de potes comme ça, heureusement, parce que quelqu'un qui dit ça, je dis, j'espère que tu parles des masques Covid. Dans le pré-entretien, tu disais, ouais, moi je m'inquiète en fait que mon témoignage il soit mal perçu comme fétichisant les gros. Ouais. Qu'est-ce qui t'inquiète ? Là, tu vois, je suis assez prudent sur les mots que j'utilise et ça m'énerve de l'être trop, enfin voilà. Mais oui, parce que je sais que c'est des personnes qui sont sujettes elles-mêmes, qui sont sujettes à être fétichisées et que je sais pas ce que enfin. Le truc, c'est que j'ai l'impression que la place parfois des gros et des grosses dans notre société, c'est soit d'être jugé, d'être insulté, etc., soit d'être fétichisé en mode. T'as des discours. Moi, je suis abonné à un compte sur Instagram qui s'appelle Gros versus Grindr, où t'as juste des screenshots de mecs gros qui se font parler sur Grindr, et t'as des trucs. Enfin, c'est violent. Ils en parlent après. Qu'est-ce que tu as fait justement pour être du bon côté de tes valeurs ? Je pense que j'essaie de prendre en compte le discours. Enfin, si jamais j'ai quelqu'un qui me fait des remarques et qui lui est concerné, je l'écouterai primairement. Après, ça m'est pas forcément trop arrivé. Je sais pas. J'essaie de faire attention à la façon dont je parle. Après, c'est ça qui est super difficile. C'est dans quelle mesure on a le droit de dire à un mec qui est gros, typiquement, j'aime ton gros ventre, quoi. Est-ce que c'est fétichisant ou est-ce que c'est juste j'aime telle partie de ton corps et c'est ok, au même titre qu'on dirait quelqu'un dirait j'aime tes gros bras pour quelqu'un qui est musclé, c'est à quel moment où s'arrête la fétichisation et t'as pas la réponse. Je sais pas trop, non, c'est super difficile. J'ai du mal à trouver. Et du coup, même quand je suis dans mon rapport avec quelqu'un qui me plaît énormément physiquement, et pour moi c'est telle caractéristique physique en plus de toute la personne qui vont m'exciter, j'ai du mal parfois à l'exprimer. Alors il y a certaines choses où je sens que c'est plus ok que d'autres, mais il y a des trucs où je me dis si je dis ça, est-ce que ça va pas un peu le renvoyer aussi à parfois parce que j'ai l'impression que dans la fétichisation des personnes grosses, c'est peut-être le cas dans pas mal de fétichisation, c'est prendre un truc négatif et en faire un truc qui nous fait kiffer, comme si on kiffait le fait que ça leur fasse du mal un peu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et tu vois alors moi, de ce que j'ai compris, la fétichisation, c'est le fait que la personne devient un objet. Ouais. Et elle est plus sujet, c'est-à-dire tu balayes l'identité, l'individu, et tu le réduis au truc qui te fait kiffer. T'as des discours violents, tu vois, genre t'es noir, donc t'as une grosse bite, et donc je veux ta grosse bite de noir. Du coup, t'instrumentalises, la personne n'est plus vivante, elle a plus de prénom, et puis et t'es pas à la rencontre d'un individu. T'es à la rencontre d'un cliché, d'une plastique, un fantasme quasiment. Façon Kleenex, quoi. Moi, c'est ce que j'ai compris de la fétichisation, c'est que il y en a que pour toi, et il y a un élément humiliant et destructeur pour l'autre, et il y a aussi une méconnaissance ou une ignorance de la réalité de ce qu'on aime, c'est-à-dire
en fait, être gros, c'est avoir des problèmes pour aller chez le médecin, parce qu'il y a des médecins qui te refusent, des chirurgiens qui te refusent. Si tu rentres pas dans la place de bus, d'avion, tu dois payer 2 billets. Enfin, il y a une réalité. Il y a une réalité, ouais. Et en fait, idem pour une personne noire et le racisme et tout. Et du coup, moi, je me dis, ouais, mais en fait, toi, tu kiffes un certain physique, et voilà là une autre impossibilité. Tu m'as juste rajouté une autre barrière pour continuer à pas vivre ta sexualité. C'est encore une barrière. Parce qu'en fait, en vrai, t'es un gros con ou pas? Genre, est-ce que tu prends les gros est-ce que tu prends n'importe quelle personne non, sans... Enfin... Pour le coup, moi, c'est juste... Il y a des... Enfin, comme tout le monde, pour moi, il y a des mecs gros qui me plaisent pas, il y en a d'autres qui me plaisent. En fait, ce qui me met sur la piste, c'est que si c'était vrai ce que tu disais, tu serais allé lire les 3 articles sur la fétichisation et tu serais dit, bon, attends, je fétichise ou pas? Tu serais allé au bout de ça pour t'autoriser et trouver le chemin qui est respectueux pour toi et pour l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Alors là, si jamais je fétichisais vraiment dans ma tête, en fait, comme avoir vraiment un kink pour tel truc, j'aurais fait ok, je fétichise. T'as pas fait le taf. En fait, ce qui m'interpelle, c'est que je trouve ça très chouette que tu sois soigneux. Moi, mon avis, c'est que je trouve ça important qu'on check nos désirs et tout, et le fait que tu l'as, c'est... Mais en fait, en préparant cet entretien, j'étais là, non, mais en fait, le vrai sujet, c'est, voilà, tu rajoutes une nouvelle problématique, une nouvelle question sans réponse qui complexifie encore plus ton cheminement de sexualité. Ah oui, c'est sûr. Parce qu'en vrai, tu sais quoi, répondons à la question. Va contacter des personnes qui s'y connaissent en fétichisation et reviens à ce micro en me disant si oui ou non tu fétichises et si c'est problématique et si tu blesses des gens. Je pense que ma réponse que je me suis donnée à moi-même, mais justement sans trop faire, enfin un petit peu quand même, parce que j'ai déjà je regarde des vidéos qui parlent de mecs qui sont fétichisés, ou de mecs ou de meufs d'ailleurs, des trucs comme le compte Insta dont je parlais, etc. C'est des choses dans lesquelles moi je reconnais pas mon discours, je reconnais pas ma façon de procéder, et du coup moi je me suis dit ok, c'est bon, t'es pas fétichisant, mais dans le fait d'avoir un œil extérieur, il y a un peu autre chose où je me dis ok, est-ce que vraiment t'es pas fétichisant? Mais en effet, je pense qu'il y a vraiment un truc de rajouter un interdit entre guillemets à mon propre désir. Parmi les 1001 interdits que je vais mettre dedans, parce que voilà, c'est mon narratif. Non, mais je suis assez d'accord, et ça c'est quelque chose que j'ai vu avant, c'est que à un moment je vais me dire par une vieille norme sociétale machin, c'est pas normal entre guillemets, normal dans le sens sociétal, d'aimer les mecs, déjà d'aimer les mecs et d'aimer les mecs gros, alors que je veux dire, on s'en fout, et ensuite derrière c'est ok, bon, tu l'intègres, c'est bon, t'as le droit, tu l'autorises, ok, mais est-ce que tu les aimes pas un peu trop, mais pas de la bonne façon? Encore une barrière, quoi, toujours à gratter. Mais c'est etc. Comme ton kiff de la prostate, tu vois, d'être pénétré. Tu te dis, nos cerveaux créent... En fait, c'est comme si on avait ancré en nous nos désirs homosexuels. J'ai vu à la Pride, nos désirs font désordre. Et ce matin, je me suis réveillé en pensant à ça. C'est marrant comment c'était une personne qui tenait un panneau. Et c'est marrant comment ce slogan a voyagé avec moi. Ouais, il est bien, et je me suis réveillé en me disant, nos désirs font désordre, parce que j'ai entendu le double font désordre, le désordre, et aussi désordre, ça donne désordre. Bon. Et en fait, on a intégré, ok, mon désir homosexuel est pervers et déviant, et du coup, on a de cesse de re-rencontrer cet argument qui semble ancré en nous. Et qui nous dit, il est pas bon, regarde, à cause de ça, parce qu'il y a tel truc dans ton désir qui l'invalide, entre guillemets, quoi. Comme un désir qui est ok. Alors que globalement, tout désir est ok du moment qu'il est consenti, librement machin, etc. Oui, et puis que t'es en fait l'intelligence et le soin de dire attends merde, est-ce que je suis en train de fétichiser? Moi, je suis fan des grosses bites. Je vais pas te le reprocher. C'est-à-dire? Moi, j'aime bien aussi. Ok. Après, plutôt large que longue, mais vrai. On pourrait faire des dessins et tout, ça va durer des heures. Vrai, je ne sais pas dessiner, mais non, j'ai vraiment un truc d'excitation autour de la taille de la bite qui correspond pas à 100% de ma sexualité. Enfin, tout tourne pas autour de ça, et c'est pas excluant. Mais c'est vrai que sur les apps de rencontre, j'ai
souvent envie d'envoyer un message. Enfin, j'ai souvent envie d'aller sur ce sujet. Ouais. Mais si j'ai une personne de couleur en face de moi, je me dis, mais merde, en fait, Ah ouais, j'avoue. c'est obligé que la personne, elle se tape ses messages tout le temps. Et moi, j'ai un peu envie de dire, j'aime les grosses bites, mais en fait, quelle que soit ta couleur de peau, j'aime les grosses bites, du coup. Et je sais moi-même pas, tu vois, Ouais, ce tu que je sais pas fétichise, comment, que... En fait, Oui, t'aimes pas. je suis pas très au clair. T'aimes pas les grosses bites de noir, t'aimes les grosses bites. Ouais. Et du coup, si elle est noire, oui, très non, mais- bien, mais, oui, mais- si elle est pas noire... non. ouais. T'es pas. Je veux dire, le fait que ce soit de noir n'est pas un critère qui fait que tu vas l'aimer plus, quoi. Non, mais je reconnais que nos désirs font désordre. En fait, moi qui ai fait de la psychanalyse, je peux te dire que le moment de mon kiff sexuel, si tu m'enlèves toutes les couches sociales de ce que j'ai le droit de penser ou pas, de comment je heurte l'autre ou pas dans mon fantasme, si tu enlèves ces couches de soins, en fait, dans mon moi profond, j'en ai rien à foutre. Mm. Tu vois, il y a une bête en nous, l'inconscient, qui veut jouir et qui se fiche de est-ce que j'ai le droit ou pas. Et au Ah ouais, bien contraire, sûr. moins j'ai le droit, plus ça m'excite, tu vois. Donc je suis pas, moi, très au clair non plus sur mon niveau de fétichisation. Mais je pense que Je faisais la leçon, je là, pense que tout à la l'heure, fétichisation est beaucoup dans le discours. Dans le discours que t'infliges, enfin que tu donnes aux autres. Typiquement, quand tu dis je fais attention si je discute avec quelqu'un noir de la façon dont je vais amener le sujet, bah, je pense que rien que ça, c'est déjà ça ton travail sur la fétichisation. Enfin, Ouais, je c'est pense ça. que la fétichisation, elle est dans le discours, dans l'image, etc. Et c'est parce que finalement, l'effet de la fétichisation, si c'est que dans ta tête, entre guillemets, bon, ça blesse personne. Mais à partir du moment où tu l'exprimes Ah, si. et que Je pense que quand c'est dans ta tête, ça impacte le sous-texte de ton discours. Et sans t'en rendre compte, tu dis de la merde. peut-être, je sais pas. Je pense que si si t'es pas vigilant, Je tu sais peux pas. blesser, quoi. Toi, pour le moment, en tout cas, tu continues sur ton profil. T'as un profil de Ouais, j'ai un rencontre profil, je pense que j'ai plein, enfin j'ai toutes les applis. Après, je vais pas beaucoup sur toutes, mais et tu indiques ça. Tu trouves des mots pour indiquer ce qu'on vient de dire. ouais, bah attends, je peux. Bah non, j'ai pas mon téléphone. Je sais plus comment je dis. Un truc genre, j'aime plutôt les mecs plus épais que moi, plus épais et plus poilus que moi. Et je mets le petit symbole de d'ours. Hmm. Parce que moi, sur les sites de rencontre, j'aime pas les profils où il y a des trucs no ou pas de. Quand il y a ça, je trouve que c'est un peu. Enfin, en tout cas, quand c'est dirigé vers des personnes. Ouais. Après, s'ils disent pas de Kems, par exemple, oui. Enfin, oui, pour eux, chacun fait Ouais. ce qu'il veut. Mais par exemple, quelqu'un qui va Oui, dire pas de no blacks, discriminé, no ouais. fats, no femmes, je suis en mode, oh là là. Putain, mais moi, ça y est, là, Et- à 37 ans, là, maintenant, tous les pas plus de... Non, en vrai, c'était Ouais, mais est-ce que tu perds vraiment de pas coucher avec eux? Peut-être. Je sais pas. Moi, vraiment, il y a ce truc de. Enfin, quand le mec est un gros con, je suis content de soit pas le savoir et on couche ensemble et voilà. Soit si je le sais, je suis en mode. Ouais, non, après, tu vas te sentir comment, quoi. Genre. Bah écoute, il y a longtemps, j'ai couché avec un mec mignon et tout, cool. Ça se passe, en tout cas de mon côté, plutôt bien. Ok. Et on éjacule. En tout cas, on termine notre affaire et on commence à discuter. Et là, je crois que c'était les élections. Et en fait, il est sur mon canapé, là, ici. Et il commence à me parler de Marine Le Pen. Et j'étais... Et en fait, et ça m'est arrivé pareil sur un autre mec où, à la fin d'une date, je crois pas qu'on ait couché ensemble, il me dit ouais, mais quand même, le Covid, bah, on est d'accord que ça a été inventé pour que les puissants de ce monde s'en mettent plein les poches. Ah, le sketch, quoi. Et du coup, j'étais là, attends, comment François Hollande, c'est pas du tout François Hollande, mais comment le président va s'enrichir? Bon, tout ça pour dire que bah, le sexe était très bien. Oui, et on parce ne que sait tu quand le savais même pas avant. pas revu. Tu le savais pas avant. Et après, quand t'as fait ça, t'as fait. Ah, tu vois. Enfin, Moi, je j'ai pense trouvé ça passionnant. En tant que journaliste, j'ai Ah trouvé ouais, ça ouais, passionnant. par ta curiosité. En fait, ça allait être un peu ma prochaine question, c'est est-ce que parfois, peut-être que c'est le défi que j'aurais envie de te lancer, si tu avais envie que je te lance un défi, il y a moyen Vas-y. en fait que tu me dises, mais garde bien tes défis pour toi. Mais c'est de vivre l'imprévu en sortant des codes et des catégories. Et moi, quand même, à chaque fois, quand ça m'est arrivé, ben, tu rencontres des gens différents, tu découvres des choses différentes sur toi, sur ton corps. Et ça, je l'ai vachement vu avec... moi, je suis dans mon chemin, j'étais vachement confortable passif. Non, je ne veux plus utiliser ce terme-là. Car on n'est pas passif quand on est pénétré. Oui, J'ai facile pour moi d'être pénétré, plus compliqué d'être pénétrant, d'être actif.
parce que je me mets la pression, je me dis putain là c'est moi qui conduis, il faut que ça soit smooth et tout. Je me mets une pression, j'ai l'impression de devoir performer un truc. Ouais. Et là de plus en plus, je vais à la conquête de ça. J'hésitais à faire un épisode là-dessus, mais en vrai j'ai vraiment utilisé des techniques et en fait ça marche quoi. Franchement le sexe ça s'apprend. Ouais. Tout ça pour te dire que c'est un peu la surprise des rencontres. Bah, je trouve que c'est bien de laisser une certaine place à la surprise, clairement. De toute façon, il y en a forcément quand on rencontre quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Après, moi, je sais pas, j'ai du mal, par exemple, tu vois, sur Grindr ou quoi, à faire ça. Parce qu'en fait, il y a ce truc de genre, je vais me déplacer, ou le mec va venir, et genre, bah, si ça matche pas, t'as la flemme. Parce que ça m'est arrivé des fois de pas m'autoriser aussi à mettre fin au rapport. Ouais. Parce que je me disais, attends, ça fait 3 semaines qu'on se parle, le mec est venu jusque chez moi, des trucs comme ça, quoi. Ouais. Et du coup, dans ce cadre-là, moi, c'est difficile. Tu disais que t'habites, tu veux dire où t'habites ? Moi, j'habite en banlieue sud, donc j'habite... de quoi ? De quelle ville ? De Paris. Et assez loin, genre, je prends quand même 40 minutes à venir, 30 minutes à arriver à Châtelet, quoi. Du coup, en fait, un plan... Enfin, c'est quand même pas la même logistique. C'est pas la même logistique du tout, non. C'est pour ça que... Enfin, surtout, parfois, il y a des mecs qui me parlent, ils me disent « Ah, ok, je vais en voiture, je suis à 16 km J'ai déjà des mecs, un mec l'autre jour qui vient d'Orléans, quoi. Mais qui dit « T'inquiète pas, ça me dérange pas de bouger. » Je dis « Mais mec, comment ça se passe ? Comment on fait si tu me plais pas, quoi ?» Bah, en vrai... Je te plais pas, enfin, voilà. Oui. Moi, je pense qu'il vient en voiture. Bah oui. Bah moi je pense qu'il écoute des super podcasts dans sa voiture. Je lui donnerai ça, je dis écoute, ça va pas le faire, par contre écoute ce podcast. Non mais est-ce que tu arrives à sentir des choses qui te plaisent chez les gens, qui ne sont pas bear, ours, imposants, plus grands que toi? T'as jamais des petites étincelles d'attirance? Si, mais c'est plus en vrai, je trouve. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment plus ça en vrai. Et typiquement, quand je vais dans des lieux un peu liés au cul, ou même dans des bars, que ça, ou même juste parfois dans le métro, quoi. Ouais. Après, globalement, je vais quand même largement plus, entre guillemets, crusher sur des mecs qui correspondent à ce qui me plaît. Mais parfois, il y a des mecs, je sais pas, genre un mec qui sort du sport dans le bus. Alors, je suis peut-être un peu fétichiste des odeurs, mais pas très fort. Il sentait un peu la transpi, et pour le coup, il était pas trop mon genre, parce que c'était clairement le genre de mec qui va pas mal à la salle de sport, mais qui est assez fin, etc. Et je sais pas, j'étais en mode, putain, là, super sexe, quoi, vraiment. Ah. Et parce qu'il y avait un truc dans le, je sais pas, dans l'énergie, je pense que c'était vraiment les phéromones, l'odeur. Absolument pas. J'ai énormément de mal à faire ça. Bah, attends, ah oui, t'es bus. Non, mais même c'est super dur quand t'es gay de faire ça. Dans le bus en banlieue et tout. Plus moi j'habite pas non plus une banlieue qui est très bien fréquentée, tu vois. Je l'ai fait un peu au sport. Moi je fais de l'escalade. Je suis en train de donner 20 000 éléments de ma vie. Je fais de l'escalade et je l'ai fait 2 fois l'escalade. Je me suis pris des méga vents, enfin pas des vents, juste les mecs m'ont dit ah bah désolé je suis hétéro quoi. Mais j'étais super fier de moi. Mais grave. J'étais hyper fier de moi. Quand j'avais un peu raconté à mes potes et tout, en mode, c'était waouh. Parce que c'est hyper improbable de faire ça, ces mecs avec qui j'avais pas particulièrement parlé, donc vraiment j'arrive quasiment de but en blanc et je fais hey, salut, ça va être bizarre mais plus en bafouillant à moitié et tout, t'es hétéro? Surtout que juste à côté de ça, je suis dans un terrain connu, donc je vais avoir l'air d'avoir de l'assurance, etc. Je vais performer un peu la masculinité aussi parce que c'est une salle de sport, voilà. Donc et à côté de ça, je vais arriver tout bafouillant et dire excuse-moi, je suis désolé de te déranger, voilà, je voulais savoir, tu t'es hétéro ou gay par hasard, quoi. Vraiment en mode hyper timide. Et mec gentil me dit ah non désolé, voilà quoi. Et j'étais hyper fier, hyper génial, hein. Qui bat. Ah c'était super bien, mais je l'ai pas fait souvent. Mais parce que c'est un milieu relativement safe quand même, tu vois. Ouais. Il y a ce truc où ils ont quand même un petit drapeau gay sur le truc. Globalement, les gens qui vont dans ce genre de salle de sport, c'est quand même des gens qui ont plutôt pas mal d'éducation, ce qui est lié quand même à une classe sociale plutôt élevée, qui généralement il y a moins d'homophobie. Bon. Ah ouais? Souvent, pas trop élevé, ça dépend. Les sociologues à quelle heure du matin? Non, mais je veux dire, la classe sociale des gens qui vont à l'escalade, c'est quand même des bobos parisiens. Oui, donc on a plus de chances de moins d'homophobie. C'est plus ça, j'aurais plutôt dit mais c'est marrant parce bobos parisiens. Du coup, presque sans les applis, tu pourrais en fait... Ça pourrait t'aider à élargir. Ah, j'aimerais bien. Moi, c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire. Plus, c'est d'aller. Alors, je sais pas. Mes expériences dans les bars parisiens n'ont pas été folles, quoi. Ouais. J'aimerais bien en faire plus, mais j'ai pas non plus des milliers de potes gays qui veulent bien aller dans les bars, etc. Et avec qui c'est super cool d'aller dans les bars. Puis, même d'ailleurs, mon expérience quand j'y suis allé, c'était
les gens se regardent un peu, mais c'est très difficile Ouais. d'aller voir des gens. Les gens viennent pas trop te voir. Ouais. Ce que je comprends, parce que moi, je vais pas voir les gens non plus. Mais Et des assos sportives LGBT, moi j'en fais partie. ça, Et du coup, tu rejoins au niveau du sport. Du coup, il y a ça, une j'ai activité pas commune, trop, j'ai déjà pensé, mais j'ai jamais passé le pas. De toute façon, c'est des pistes. tu vis bien la vie que tu Ouais, veux. mais ça fait partie des trucs que j'essaie même dans la, enfin, Ouais, mais dans la en fait, rue, entre guillemets, parce que c'est chelou, mais genre d'essayer d'échanger des regards, voir ouais. si ça soutient, etc. En fait, moi, mon intuition, je pense que je t'attire à cette direction, c'est qu'en fait, les réseaux sociaux, les Grindr & Co. nous enferment un peu plus Ouais, dans beaucoup ces plus. genres, Ah ouais, entre beaucoup. guillemets. Tu vois, le genre, t'as souvent dit mon type ou mon genre. Ouais, très clairement. Et c'est marrant parce que bah, moi, je trouve ça assez limitant. Enfin, je me dis, dans ma tête, quand tu le dis, je dis arrête de le dire en fait, parce que tu t'auto-crées toi-même je sais Et surtout quand après tu me décris qu'il y a d'autres trucs qui peuvent faire virer ton petit cœur, quoi. Et comme si, en sortant Je pense Grindr, que c'est différent sur les applis et dans mon lieu de fantasme que va être la masturbation ou quoi que ça, par exemple, où je vais aller vers plutôt mon idéal, même si parfois pas que, mais je vais plutôt aller vers mon idéal, dans la vraie vie. Puis je veux dire, dans des personnes, dans des mecs avec qui je relationne fréquemment, il y en a qui sont plutôt loin de mon idéal parce qu'ils ont d'autres choses qui me plaisent. Alors globalement, les mecs vont quand même plutôt correspondre à ce que j'aime, mais Notre troisième sujet, c'était le cul pour le cul. ouais. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaidespodcasts@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.